Dans cet exercice, il va falloir que l'on calcule des expressions littérales pour des valeurs de x données. Donc on sait qu'à chaque fois que l'on va trouver le nombre x, il va falloir le remplacer dans un premier temps par la valeur 3, dans un deuxième temps par la valeur 10 et dans un troisième temps par la valeur 0,1 pour chacune des expressions littérales E, F et G. On va commencer par l'expression E qu'on va calculer pour chaque valeur donnée de x. Donc quand x égale à 3, ça veut dire que dès que je rencontre x, je le remplace par 3. J'obtiens donc 5 fois 3. Et bien évidemment, rapidement, on sait que la valeur de E pour x égale 3 est égale à 15. De la même manière, quand x égale à 10, eh bien on remplace x par 10 et on obtient 50 pour la valeur de E. Là encore une fois, c'est assez facile. Il suffit de multiplier 5 par 0,1 puisque quand on regarde bien l'expression E, c'est un produit dont un facteur est 5 et l'autre facteur est x. Donc à chaque fois, un facteur sera 5 et à chaque fois, l'autre facteur sera la valeur de x que l'on doit prendre pour calculer l'expression. Et donc pour E, on obtient 0,5 quand x égale 0,1. On va faire la même chose pour F. Lorsque je rencontre x, eh bien là, vite, je le remplace par 3. Donc, j'ai réécrit à chaque fois toutes les expressions et toutes les opérations qu'il y avait sans x. Et bien évidemment, on va utiliser les priorités opératoires. Priorité donc à cette multiplication. Priorité ensuite au calcul qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. J'ai pas la place pour aller à la ligne et donc on obtient 38 pour la valeur de f quand x égale à 3. Allez, on fait la même chose. On remplace en écrivant toujours l'expression f de la même manière jusqu'à ce que l'on obtienne x. Et là, on utilise exactement les mêmes priorités opératoires. Là, d'une valeur de x à l'autre, elles ne vont pas changer les priorités opératoires. Et donc, on obtient 2 fois 54 pour enfin obtenir 108, la valeur de f, quand x égale 10. Allez, on fait toujours la même chose quand x égale à 0,1. Et donc, je fais à nouveau les priorités opératoires. Allez, ensuite, cette opération, on obtient donc 4,5 et on obtient f égale à 9. À nouveau, on va faire la même chose pour l'expression G. Pour l'expression G, je dois ajouter 2 à un produit dont x est un facteur et 3 aussi. Donc là, j'obtiens x ici, donc je le remplace par 3. C'est cette multiplication qui est prioritaire et ça sera toujours cette multiplication dans toutes les valeurs de G que l'on va calculer. Allez, c'est parti à nouveau. 3 fois 10 ici comme priorité et on obtient G égale 32 quand x égale à 10. Et G va être égal à 2 plus 3 multiplié par 0,1, c'est-à-dire 2 plus 0,3. Enfin, 2,3 pour la valeur de G quand x égale 0,1. Donc, vous avez chacun de ces 6 résultats, pas 6, ils sont 9, pardon, à vérifier. Une petite remarque, donc là je fais un peu de bricolage, je prends une autre feuille. Lorsque on a ici l'expression E qui est, je vous le rappelle, la nature, c'est un produit puisque c'est la seule opération que l'on effectue, ce produit-là. Et ce produit, comme un des facteurs est littéral, on peut l'écrire plus simplement sans le signe multiplié. Donc, si on veut écrire plus simplement ce produit, on va écrire 5x. Si un jour vous avez 5x, comme expression dont vous voulez trouver les valeurs, il faudra que vous multipliez 5 par x. Ici, quels sont les signes multipliés qui ne sont pas indispensables? Il y a celui-ci, puisqu'il est entre... un des facteurs est dans une parenthèse. Et il y a ce signe multiplié-là, puisque un des facteurs est littéral. Ça nous donne comme expression littérale simplifiée 2, et on lit facteur de 4 plus 5x. Et pour le G, c'est la même chose. Il y a ce signe multiplié qui n'est pas obligatoire,
Et donc, l'écriture simplifiée de G, ce sera 2 plus 3x. Vous pouvez l'écrire en remarque à la suite de cet exercice. Voilà, corrigez bien donc tous ces calculs.